Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur les oracles de Brigitte pour cette pleine lune du 18 décembre en Gémeaux. C'est une lune en Gémeaux, donc on va être dans les émotions qui changent. Rapidement, c'est une lune qui va influencer bien sûr le sommeil comme chaque pleine lune, mais aussi notre façon de communiquer. Une lune qui pourrait apporter chance sentimentale et chance matérielle, et puis peut-être permettre une croissance spirituelle. Alors, il faut savoir que cette pleine lune, eh bien, c'est la lune froide, parce que les nuits sont plus longues que les jours, les températures sont en baisse, et nous savons que lorsqu'il y aura le solstice d'hiver, les températures peut-être ne remonteront pas, mais la lumière du jour commencera à s'élever pour aller vers le printemps. On aimerait déjà y être. En tout cas, nous allons voir signe par signe avec l'oracle des harmoniques et l'oracle des vampires, et bien pour chaque signe astrologique, dont deux cartes que nous allons avoir ensemble pour un petit message pour chaque signe. Je vous invite à vous abonner les oracles de Brigitte, à mettre des pouces, à partager, à commenter. Je vous en remercie. Et bien, si vous avez aussi des interrogations, si vous désirez que je puisse répondre à vos questions dans un rendez-vous privé, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées téléphoniques sont dans la vidéo et sous la vidéo. Alors tout de suite, nous allons commencer avec les béliers. Bélier, l'oracle, l'amour triomphe de tout. Eh bien, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bon, il va falloir communiquer, communiquer, eh bien peut-être sur ses sentiments, communiquer sur ce que vous voulez avoir dans votre relation, puisque c'est une histoire de loyauté durable, d'amour éternel et d'engagement durable. Donc, on vous invite avec l'oracle. Bien, pour réussir cette belle communication de cette pleine lune, on a parlé de communication pour cette pleine lune en Gémeaux, et bien on vous invite à communiquer, à extérioriser peut-être vos sentiments, être plus spontané justement dans ce que vous voulez faire, et puis ça passe par le chakra de la gorge, les oreilles et la voix. Donc, eh bien, travaillez votre voix, chantez peut-être pour éclaircir votre voix, pour déclamer votre amour. On est dans l'idée, eh bien, avec cet oracle de l'arcane des amoureux dans le tarot de Marseille, notamment, où il est question de faire un choix, beaucoup de spontanéité. On vous demande voilà, d'être clair dans votre éloquence pour parler d'amour, de cet amour que vous voulez, sachant que si vous avez des doutes sur votre relation, si vous avez des doutes sur l'amour de l'autre, si vous avez des doutes tout simplement sur l'amour avec un grand A, l'amour, bien peut-être aussi pour les célibataires et qui ont besoin aussi bien de trouver l'amour, ou ceux qui sont déjà en couple ou qui ont des difficultés, eh bien on est dans un engagement durable où il faut simplement communiquer. Voilà, profitez vraiment de cette pleine lune pour communiquer. Et cet amour qui triomphe de tout, eh bien qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit eh bien que l'amour est un état miraculeux, et certains amours sont si forts que les destins changent et les vies sont refaites dans le creuset de ces feux. Eh bien, on peut utiliser dans cette carte de l'amour, avec cette belle communication de l'oracle, pour peut-être renouveler un sentiment d'amour, renouveler ses vœux d'amour, peut-être relancer un amour ou trouver l'amour. En tout cas, ouvrez votre cœur au pouvoir de l'amour. C'est une force puissante. L'amour est primordial. Et bien, dans cette pleine lune du 18 décembre, eh bien, cet amour qui habite en vous, eh bien, extériorisez-le, parlez-en, dites-le, clamez-le, chantez-le. Merci Bélier. Taureau, eh bien, pour cette pleine lune en Gémeaux, la mémoire et la jeunesse éternelle. On vous invite quoi? On vous invite à vous souvenir. On est dans l'idée de connaissance, mais aussi dans l'idée d'être curieux, d'expérimenter, oui, peut-être d'être dans l'action, d'expérimenter de nouvelles choses. Et cette carte de la mémoire, bien sûr, a trait au passé, à tout ce que vous avez accumulé en connaissances, engrangé, oui, de connaissances comme des archives, vous voyez, comme si l'école, tout ce qu'on apprend à l'école, tout ce que vous pouvez apprendre dans une formation, bien tout ce que vous avez appris est en vous. C'est une idée de faire un bilan de tout ce que vous avez appris, de vos expériences, peut-être pour engager quelque chose de nouveau. On est avec la mémoire dans l'idée de l'ermite, dans le tarot de Marseille, qui est dans sa recherche intérieure, dans sa lumière intérieure, dans sa connaissance intérieure. Et on vous invite
eh bien, à débuter quelque chose, peut-être parce qu'avec la jeunesse éternelle, peut-être en vous appuyant sur tout ce que vous possédez, vos expériences, vos apprentissages, vos connaissances, eh bien, vous pourrez engager une énergie de mouvement, un élan vital. La jeunesse éternelle, eh bien, ça pourrait correspondre au bateleur dans le tarot de Marseille. Eh bien, on vous dit, vous avez du potentiel, vous avez de l'énergie en vous, des connaissances. Eh bien, vous, taureau, eh bien, employez toutes ces bénédictions de votre corps, de votre esprit, pour découvrir ce que vous pouvez en faire, pour initier le début d'une quelque chose, une transformation, pour aller de l'avant, pour être vivant, pour aimer, pour être vivant, pour vous abreuver à la coupe de la vie, à la jeunesse éternelle, en puisant dans le passé, dans vos connaissances, dans cette mémoire, dans cette lumière intérieure de l'ermite également. Eh bien, allez-y, vous avez un nouvel élan, un élan vital pour entamer avec cette pleine lune en Gémeaux ce mouvement magnifique. Je vous félicite, vous, taureaux. Bien, vous, Gémeaux, on est avec le feu sacré et le passé comme une prison. Alors, ce feu sacré, il vous parle d'une grande énergie, d'un pouvoir de transformation. C'est tout ce qui a trait au feu et ça concerne le système nerveux, l'énergie et le sang. Alors, beaucoup d'énergie pour cette pleine lune, d'autant plus que cette pleine lune, elle est pour vous, Gémeaux, elle est en Gémeaux, plus particulièrement, je peux dire, on parlait de chance matérielle et spirituelle, de chance matérielle et de chance sentimentale. Vous avez un feu en vous, un feu qui va vous permettre de réussir, de trouver cette force, puisque le feu sacré correspond à la force dans l'arcane 11 du tarot de Marseille, et on est dans une idée de puissance, à condition de savoir utiliser bien sûr ce feu, cette énergie qui a besoin d'air et d'espace. Et cette pleine lune, pour vous Gémeaux spécialement, elle va vous donner cet espace, cet air, ce mouvement plus particulièrement, pour peut-être maintenir les difficultés et les dangers à distance. Alors utilisez ce feu sacré, cette énergie, et avec ce passé, eh bien on vous invite à ne pas emprisonner peut-être tout simplement le passé, à accepter dans ce mouvement de ce feu sacré, ce mouvement de cette pleine lune, et de tout simplement peut-être, si vous avez souffert, si vous êtes quelqu'un qui a dépassé beaucoup de difficultés, c'est grâce peut-être à cette expérience que vous pouvez aider les autres, communiquer avec les autres, apporter de l'aide aux autres, entourer les autres, parce que vous avez appris, vous avez compris, et vous pouvez maintenant non dans le déni d'un passé, mais plutôt dans, je dirais, l'expérience que vous a donné ce passé, en laissant aller le passé, vous ouvrir un avenir peut-être qui, en pensant vos dernières blessures, va permettre peut-être de vous mettre au service de ceux qui ont besoin de votre aide, pour construire quelque chose ensemble, peut-être pour leur donner ce feu sacré, cette énergie, en tout cas pas leur donner, peut-être leur communiquer ce feu sacré qui est en vous, pour permettre à certains bien de les libérer peut-être de leur tristesse, de leur misère, de leurs difficultés. Alors vous pouvez aider, vous pouvez peut-être même avoir un impact important pour ceux qui ont, comment pourrais-je dire, qui ont baissé les bras, Donc vous êtes porteur d'un feu sacré, d'une énergie, d'un souffle de vie, je dirais, d'un souffle vivant. Bravo Gémeaux. Cancer, la source de vie et la foi, confiance inébranlable, assurance. Eh bien, c'est déjà un miracle d'être en vie. La source de vie présente bien l'origine de vous-même, le début, un potentiel. On vous invite à être créatif, à démarrer, c'est-à-dire si vous avez des projets, profitez de cette pleine lune qui est porteuse pour bien, comment pourrais-je dire, vous révéler, je pourrais dire, vous permettre la chance, la réussite. Eh bien, il y a une idée de prendre son indépendance, d'être autonome, de mener vos projets à bout, en tout cas de les mettre en route, parce qu'on est dans la créativité et l'imagination. Alors bien sûr, la source de vie, c'est l'eau, et pour vous, Cancer, cela vous concerne particulièrement, mais il y a aussi l'idée dans cette source de vie du bateleur, de cet arcane majeur du tarot,
qui a tout son potentiel en lui pour réussir, pour mettre en route ses projets. Alors allez-y, n'ayez pas peur, vous êtes... la foi vous accompagne, je pourrais dire, ayez confiance en vous, gardez la foi, vous Cancer, pour réussir, pour trouver cette assurance, pour justement mener vos projets, pour mettre vos projets en route tout simplement. Hein. Et si vous vous sentez, bien, je pourrais dire, fatigué, peut-être désœuvré, peut-être... si vous avez un manque de confiance en vous-même et dans ce que vous pouvez réussir, eh bien, on vous invite, eh bien... si vous avez perdu la foi en vous-même, dans un projet ou dans l'humanité tout entière, pourquoi pas, eh bien, il est temps d'aller à la source de cette foi, à la source de la croyance en vous, de la croyance en la vie, de la croyance en l'amour, hein, peut-être, dans la croyance à l'origine de tout, hein, en ce miracle de vie que vous représentez vous-même, pour puiser dans cette origine, hein, pour ranimer la foi en vous, et pour peut-être... pour savoir en quoi vous donnez votre foi, dans quel projet, dans quelle personne, dans quelle situation, quelle est cette foi qui est en vous, qu'est-ce qui va vous permettre de libérer cette origine, cette source de vie, cette créativité, cette confiance en vous, cette foi inébranlable en vous. Bravo Cancer, beaucoup de travail mais beaucoup de belles choses à réaliser. Pour vous Lion, eh bien, le livre de la connaissance peut-être est la séduction, la manipulation, le charme et le désir. Alors j'espère que cette séduction ne sera pas manipulatrice, mais il y a quand même l'idée, avec ce livre déjà dans un premier temps, de relier, de fédérer et de rassembler tout simplement peut-être beaucoup de connaissances, de savoir, de choses, peut-être aussi de mettre en ordre des choses. On est dans le principe de la connaissance. Et on est dans l'idée d'un grand livre qui symbolise les lois collectives écrites et sur lesquelles chacun peut se reposer pour dire c'est ainsi, c'est écrit. La vérité commune à tous se trouve là. C'est aussi, on est dans les croyances et les convictions, hein, dans tout ce qui touche aussi, qui relève du sacré si l'on est dans la croyance religieuse. Il y a une idée de faire un bilan peut-être de vos connaissances, de ce que vous savez vous Lion, hein, avec cette pleine lune, et peut-être de réfléchir en se positionnant dans un état de lâcher prise. Je reviens à ce pendu dans le tarot de Marseille qui peut-être fait un bilan en prenant du recul sur ce qu'il sait, sur ce qu'il veut réaliser. Il y a dans ce livre le destin qui se déroule comme une page ouverte, peut-être une page qui demande à être écrite ou réécrite, pardonnez-moi, pour vous Lion. Profitez de cette pleine lune pour faire un bilan de vos connaissances, un bilan oui, de votre santé, que ce soit votre santé physique ou spirituelle, de votre santé, j'allais dire presque psychique, pour revoir un petit peu votre positionnement, peut-être avec cette séduction par rapport peut-être à une amitié, à une personne. On vous invite peut-être à vous éloigner aussi de situations difficiles. Peut-être est-ce vous qui êtes victime de manipulation et de fausses séductions. On vous invite peut-être à résister à des personnes malsaines, des personnes manipulatrices, à vous mettre en retrait pour faire un bilan sur vous-même avec ce livre. Hein, et vous rendre simplement disponible pour les gens qui en valent la peine et vous éloigner des personnes bien simplement qui cherchent à user peut-être de vous, à user aussi peut-être de votre savoir, de vos connaissances, à vous utiliser tout simplement. Hein. Reliez-vous à votre connaissance intérieure. Merci Lion. Pour vous Vierge, l'être intérieur et le témoin, on vous invite bien à délimiter votre espace, à vous protéger, hein, puisque c'est cela, vous recentrer en vous-même. Hein, voilà, il y a quelque chose de protection comme un bouclier auquel vous êtes invité. C'est l'arcane, notamment l'arcane 9, l'arcane de l'ermite dans le tarot de Marseille, qui avance en lui-même, qui avance protégé dans sa connaissance intérieure. On est dans l'idée de limiter son espace, de délimiter cet espace intime, cet espace que vous voulez protéger, hein, comme une vie privée, votre chambre, votre retrait. Vous voyez, il y a une idée aussi de faire de ce que vous voulez protéger de votre vie peut-être un sanctuaire. Hein.
Il y a une idée avec cette carte du témoin, là, de, comment pourrais-je dire, de faire appel à votre intime conviction, presque je pourrais dire. On pourrait dire que ce que vous ressentez est vrai. Ce que vous voyez, vous le sentez au fond de vous-même. Et c'est pour ça que vous avez à vous protéger, peut-être pour certains, de quelque chose qui vous a blessé. Alors peut-être avez-vous été témoin, peut-être quelque chose qui vous a perturbé, quelque chose de malsain, quelque chose que vous n'auriez pas dû voir. Hein. Et cette vérité qui est la vôtre, eh bien c'est comme par exemple... Si vous êtes face à face avec une personne malsaine qui vous entretient sous de faux arguments, de fausses promesses, eh bien vous voyez bien que cela il faut, que cela n'est pas bon, et vous êtes amené, en tout cas on vous invite à avoir un moment de retrait pour réfléchir à cela, pour vous protéger, pour trouver une solution de repli, mais en même temps une solution pour sortir d'une situation conflictuelle, d'une situation difficile, pour faire que la vérité soit vôtre. Vous voyez, il y a une idée de faire appel à votre sagesse pour voir le vrai du faux. Et peut-être faire que bien maintenant vous ne vous entouriez plus que de personnes positives, de personnes qui vous soutiennent, de personnes qui marchent avec vous. Hein, faites appel à cette lumière intérieure qui va vous permettre de révéler le vrai du faux tout simplement. Bravo. Balance, le 7e soleil, c'est magnifique, c'est un arcane une carte en tout cas qui correspond au soleil dans le tarot de Marseille et le naturel, l'authenticité. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement avec ce 7e soleil, on vous invite à rayonner, à montrer votre beauté. Hein. On est aussi dans l'idée de bien-être, d'apparence, hein, et on est dans l'idée eh bien de faire appel à ce soleil qui est ce chakra cardiaque, ce cœur en or, là, cette image de vous-même qui est au centre de vous-même, cette aura magnifique qui vous permet de rayonner, hein, mais de rayonner dans l'authenticité puisqu'on est avec le naturel et l'idée d'être authentique. On vous invite à briller, mais pas briller pour éclipser les autres, mais briller pour rayonner, pour apporter votre lumière intérieure, pour fédérer. Et avec ce naturel qui est là, eh bien c'est l'idée d'être authentique, de savoir quelle est votre vérité, quel est ce que vous voulez donner aux autres, porter en pleine lumière, je pourrais dire. Hein. Il est dans l'idée là d'être concentré dans son centre, dans son cœur, là, ce chakra du cœur, hein, pour quelque part avoir une réflexion, un recueillement pour savoir hein, comment vous devez vivre dans votre vérité, dans ce que vous avez de naturel, vous réaliser vraiment vous-même, être authentique dans vos désirs, dans vos relations, dans ce que vous voulez donner et apporter et recevoir en même temps. Hein. Il est temps d'aller plus loin. Hein. Il est temps d'aller plus loin pour vous réaliser, pour vous connaître davantage et pour porter, j'allais presque dire, au monde cette beauté intérieure qui fait de vous que vous serez authentique. Bravo, Balance. Scorpion, le scarabée et l'espoir, belle perspective avec cette pleine lune en Gémeaux, hein, dans la communication, dans la réalisation. Alors le scarabée, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit de rassembler, de construire, hein, on est dans l'action, hein. On est aussi dans l'idée eh bien, de faire face aux imprévus. Il y a une idée de digestion pour l'anatomie. Alors peut-être avez-vous des difficultés à digérer dans le sens que vous avez peut-être quelque chose sur l'estomac, quelque chose qui vous pèse. Alors peut-être profitez de cette pleine lune pour communiquer. On est dans l'arcane 10 notamment avec le scarabée dans la roue de fortune. Hein. Donc il y a une idée de mouvement, de changement, de nouveau cycle, de quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose d'imprévu, peut-être inattendu, qui va vous permettre de sortir d'une difficulté, puisqu'on a l'espoir à côté, quelque chose comme une nouvelle, une situation nouvelle qui vous pourra vous apporter de belles perspectives, des espoirs sur ce que vous voulez réaliser. Et ces espoirs eh bien, ils sont manifestés donc par cette carte de ce très beau oracle bien des vampires, où on est dans l'idée que pour réaliser ce que vous voulez réaliser, eh bien, pour apporter peut-être une guérison, une réalisation, eh bien, il y a une idée d'anticipation, de préparer les choses,
d'être à l'affût peut-être de tout ce qui peut arriver de nouveau, hein. Parce qu'il y a une idée que si vous avez des difficultés en ce moment, des difficultés, des contraintes, eh bien cela est éphémère, cela va prendre fin. Il y a quelque chose qui va se réaliser comme quelque chose de nouveau, et sachez que demain ça ira mieux. Alors utilisez bien cette force, j'allais dire en quelque sorte, cette roue qui va tourner de ce scarabée pour garder l'espoir que les choses avancent, que les choses bougent, hein, avec cette pleine lune en Gémeaux, et qu'il y a un mouvement, peut-être une anticipation, peut-être pour accéder, pour faire que cette roue tourne, hein. Peut-être c'est à vous de tourner la manivelle, mais soyez certains, en tout cas pour le plus grand nombre, que les choses vont aller dans le bon sens. Bravo Scorpion. Pour vous Sagittaire, le corps du monde va vous inviter à bouger, à aller dans le monde peut-être, et l'appel de la nuit va vous inviter à vivre des aventures. Alors il y aura beaucoup peut-être de mouvements, particulièrement avec cette pleine lune, qui est une pleine lune en Gémeaux, sur la communication et le mouvement. Eh bien le corps du monde vous dit que bien tout est mobile, vous avez beaucoup de curiosité, vous aurez envie d'explorer d'un nouveau monde. Alors c'est un arcane, non, le corps du monde, qui parle de déplacement géographique pour aller vers ce qui est étranger, les voyages. On est dans l'idée dans ce corps du monde qui est notamment pour vous Sagittaire, eh bien une correspondance astrologique avec le Sagittaire, dont cela vous parle particulièrement, doublement j'allais dire, et en plus bien sûr on est dans l'arcane de 21 du monde, dans le tarot de Marseille. On est presque dans l'univers, dans le système solaire, et il y a l'élément vent, dont une envie d'explorer, de s'orienter, d'aller vers de nouvelles choses, et ce corps du monde avec l'appel de la nuit, eh bien vous allez être appelé à peut-être explorer des territoires inconnus, des choses voilées, hein, des choses obscures, mais pour trouver la lumière. Il y aura beaucoup d'excitation pour vous Sagittaire, envie de vous déplacer, de voyager, de rencontrer des personnes nouvelles. On vous dit, il est temps d'explorer de nouveaux mondes, d'aller voyez, au-delà de la limite de votre monde connu, et la lune qui est là vous parle notamment dans le tarot de Marseille d'explorer des mondes inconnus, et c'est cette envie qui va vous permettre de déployer vos ailes, de chercher peut-être de nouvelles relations, de nouveaux amis, de faire de nouvelles rencontres, de vivre de nouvelles expériences, et vous gagnerez à oser. Ça va être le maître mot, oser Sagittaire, explorer le monde. Bravo. La jeunesse éternelle et l'empreinte. Alors c'est très intéressant parce qu'on vous parle de mouvement pour vous Capricorne, de quelque chose à enclencher, je dirais presque dans cette empreinte qui ressemble bien sûr à une roue au mouvement. C'est aussi l'arcane 1 dans le tarot de Marseille, et c'est la carte 1, c'est-à-dire c'est tout ce qui est nouveau, et on sait que le battleur, l'arcane 1, c'est la jeunesse, c'est l'enfant qui vient au monde, c'est l'enfant qui veut vivre des expériences, qui connaît beaucoup de choses mais qui n'utilise pas toujours son savoir à bon escient, et il y a comme une idée de nouveauté, d'énergie, de vivre des expériences, vous voyez, on est vraiment là-dedans. On vous invite peut-être à identifier ce que vous êtes, cette empreinte qui pourrait être vous-même dans le monde, mais c'est aussi cette empreinte comme la clé pour ouvrir un coffre-fort, pour ouvrir votre intimité, pour vous connaître, hein, cette empreinte c'est vous, peut-être allez-vous avoir cette clé avec cette pleine lune en Gémeaux pour vous connaître, pour vivre cette belle énergie de cette jeunesse éternelle, peut-être une clé qui va vous permettre de vous revivifier, de recommencer, de vivre quelque chose de nouveau, de débuter quelque chose, et cette jeunesse éternelle, eh bien c'est une vitalité nouvelle peut-être que vous allez connaître, qui va vous permettre peut-être de vous connaître davantage, justement, de connaître ce que vous êtes représenté par cette empreinte-là. C'est explorer votre corps, votre esprit, hein. Il est temps de découvrir ce que vous êtes, de découvrir ce que vous pouvez faire avec tout ce que la vie vous a donné, hein. Et puis il y a une idée de transformation, d'initiation, hein. Et puis aussi peut-être d'échanger, de rencontrer de nouvelles personnes, d'aimer, d'être vivant, hein. C'est un peu l'idée de s'abreuver à la coupe de la jeunesse éternelle pour peut-être recommencer, débuter quelque chose. Vivre. Bravo, Capricorne. Eh bien, pour vous Verseaux, on vous invite à vous renouveler, à débuter quelque chose de nouveau avec la nouvelle ère. Peut-être il y aura des sacrifices à faire, des choses à laisser derrière vous pour avancer. Mais il y a une idée de mouvement, de choses aériennes. Vous voyez, on a un papillon là, et on est aussi dans ce mouvement du Gémeaux, dans cette pleine lune.
Alors on est dans l'idée de respiration, de respirer, de s'envoler d'un sentiment de liberté. Et on est avec l'arcane 20, notamment dans le tarot de Marseille, du jugement, de passage à autre chose, de résurrection, j'allais dire, pour bien tout simplement vous épanouir et trouver en vous cette énergie et ce feu pour dépasser tout ce que vous êtes, pour être enfin le papillon, sortir de votre chrysalide. Pour cela, il y aura des sacrifices à faire, des choses à laisser derrière vous. Pour vous renouveler, eh bien, il faut laisser ses anciens habits, comme le papillon a laissé sa chrysalide. Et on vous invite, eh bien, à laisser quelque chose qui vous flatte, qui vous apaise, peut-être quelque chose qui vous empêche de vous connaître vraiment, vous voyez. Alors si vous avez des blessures, vous voyez, on voit que bon, c'est difficile de laisser quelque chose de soi-même, peut-être quelque chose comme un habit vieux, quelque chose qui n'est plus maintenant ce que vous êtes et qui ne vous ressemble plus. Eh bien, c'est peut-être aussi l'idée eh bien d'être vous-même, d'être dans votre beauté, de consacrer du temps aux autres, à votre famille, à vos amis, hein, à une situation qui vous intéresse, à un projet peut-être ou peut-être aussi, et puis peut-être apporter ce que vous avez de meilleur, hein, ce papillon tout neuf, tout beau qui s'envole, qui a envie d'être libre, de vivre tout simplement, et voilà, c'est un peu cela que l'on pourrait vous dire. Soyez vous-même, soyez empathique. S'il y a des sacrifices comme le sacrifice de votre temps, de temps que vous voudriez vous concentrer encore, sachez que le temps partagé est peut-être la plus belle bénédiction que vous allez donner et que vous recevrez. Bravo, Verseau. Vous, Poissons, l'Arche, hein, on va conclure avec vous, Poissons, avec l'Arche et l'Outsider. Hein, vous, peut-être un poisson solitaire et vagabond, on va voir ce qu'il en est. On pourrait dire que bien l'Arche, c'est quoi? C'est partir, suivre le vent de cette pleine lune en Gémeaux pour trouver une nouvelle orientation. Hein. Rechercher peut-être en vous-même un point d'ancrage, une arche pour bien vous libérer, aller vers le monde. On pourrait penser à l'arche de Noé, trouver une façon de vous sauver. Hein. Mais on a quand même l'outsider qui parle de situations un peu difficiles, comme si vous vous sentiez perdu dans ce monde, peut-être en perdition, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une idée d'avoir de l'ambition, voilà, de dépasser ce que vous connaissez, d'aller ailleurs, d'aller vers l'étranger, d'aller vers le monde, puisqu'on est avec l'arche dans l'arcane majeur du monde, aller vers les autres, trouver un nouveau monde qui vous corresponde mieux. Il y a une idée de motricité, hein. Alors prenez vos jambes, prenez un taxi, je ne sais pas, hein. Prenez un vélo, sortez peut-être aussi de ces moments de difficulté, parce que si vous êtes dans la solitude, eh bien on vous invite à aller vers le monde, avoir confiance, hein, être un peu vagabond dans le monde, mais pourquoi faire? Pour aller connaître de nouvelles expériences, pour aller connaître de nouvelles personnes. Alors outsider, oui, mais peut-être un outsider qui va peut-être trouver peut-être une main pour l'accompagner, quelqu'un qui va vous prendre la main. En tout cas, on vous invite à aller dans le monde pour trouver votre vrai chemin. Peut-être ce chemin que vous n'avez pas encore trouvé parce que vous avez été bien inadapté à un monde et en mutation. Et vous avez des grandes possibilités. Puisez en vous vos possibilités artistiques, spirituelles, créatrices, pour bien trouver une nouvelle tribu, de nouveaux partenariats, une nouvelle famille, peut-être une famille d'âmes. En tout cas, regardez, observez le monde, ne vous isolez pas, partagez votre point de vue, partagez, bravo, partagez et sortez de votre solitude. Dans votre esprit quand même d'outsider, de vagabond, vous allez apporter peut-être une lumière nouvelle aux autres. Bravo, bravo Poisson. Merci à vous tous, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite bien une très belle journée pour cette pleine lune qui va amener bien, au solstice d'hiver, un solstice d'hiver où la lumière bien, va remonter. Là on est dans une lumière qui descend à son terme, mais bientôt la lumière nouvelle va arriver, cette belle lumière qui va nous amener petit à petit vers des journées plus longues, plus ensoleillées. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation en privé. Je vous embrasse à tous. Bravo, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, de commenter. Au revoir.